Les rencontres d'Edonia Radio. Dans les rencontres d'Edonia, nous recevons aujourd'hui l'autrice Rose Haussmann. Bonjour Rose. Bonjour. Vous venez de publier aux Plumes du Web Unsettled, je prononce bien? Oui, c'est bon. Voilà, alors on va d'abord, avant de parler de votre roman, on va essayer de parler de vous, de votre parcours surtout. Donc vous avez 20 ans, vous êtes étudiante en journalisme, vous vivez en Charente-Maritime et donc vous avez 20 ans et vous venez déjà de publier votre premier roman. Exactement. Vous écrivez depuis toute petite? J'ai toujours écrit, surtout sur moi. J'écrivais beaucoup dans des journaux intimes, j'écrivais des lettres, beaucoup de lettres, pour ma mère en règle générale. Et écrire des histoires, c'est venu beaucoup plus tard. Je lisais énormément et donc je me suis dit, moi aussi j'ai envie d'essayer d'écrire ma propre histoire. Mais j'ai toujours écrit, on va dire, sans inventer de choses. Donc la rédaction d'histoire, c'est venu plus tard. Donc l'écriture a toujours été un moyen de mettre sur à plat vos émotions, de ce qu'on ressent dans votre livre. Donc on va parler. Donc ça a toujours été. Vous avez toujours voulu être. À partir de quand vous avez pensé être écrivaine? Ou peut-être que je ne l'ai jamais pensé. Vous y pensez maintenant? Parfois je prends du recul et je me dis je suis autrice, c'est mon travail. Ça, c'est fou. Je pensais jamais dire ça un jour. Non, pas du tout. Même quand j'écrivais sur Wattpad, du coup, donc j'ai commencé sur Wattpad, qui est une plateforme d'écriture où... Voilà, alors expliquez-nous. Vous avez commencé sur Wattpad. Pour les plus vieux, expliquez-nous le fonctionnement de Wattpad. Effectivement, tout le monde ne connaît pas Wattpad. Ouais, alors Wattpad, c'est une application qui... permet de lire ou d'écrire des histoires. Ça a commencé beaucoup avec les fanfictions. J'étais pas sur la plateforme à ce moment-là, mais c'était beaucoup de fanfiction en fait. Et voilà, donc c'est un endroit où on peut partager ce qu'on écrit, partager ce qu'on aime, etc. On peut lire, on peut écrire dessus du coup. Et donc nos lecteurs peuvent lire gratuitement notre œuvre. Et voilà. Et donc les maisons d'édition voient bien qu'en général, quand ça marche sur Wattpad, ça va marcher en papier. Donc voilà. Et votre maison d'édition, c'est les Plumes du Web. Je crois que c'est une maison d'édition qui a été créée en 2016 et qui est spécialiste pour en fait venir chercher les bonnes histoires sur Wattpad ou d'autres applications peut-être qu'il y a et pour éditer. Donc c'est les Plumes du Web qui sont venus vous chercher. Alors Plumes du Web, je crois qu'à l'époque, ils éditaient vraiment en effet que des histoires d'internet, des Plumes du Web du coup. En revanche, maintenant, il y a des appels à manuscrits qui sont faits et donc tout le monde peut, même s'ils viennent pas de Wattpad, proposer leur histoire en soumission. Mais en fait, du coup, ils sont venus chercher des auteurs qui n'auraient pas été publiés parce que peut-être que vous-même, vous auriez pensé envoyer parce que vous deviez avoir moins de 20 ans quand ils sont venus vous chercher votre manuscrit à des maisons d'édition, à aller, je sais pas moi, taper chez Grasset, Alors, en fait, c'est... comment dire ? Le nombre de vues de Unsettled a explosé très rapidement. Donc en fait, j'ai même pas eu le temps de me poser cette question qu'on m'avait déjà contactée. Je savais pas que c'était... Enfin, je savais que c'était possible puisque c'était déjà arrivé que des histoires Wattpad se retrouvent éditées. En revanche, j'y avais jamais pensé pour moi. Est-ce que j'allais le faire un jour ? Mon manuscrit était même pas encore terminé, qu'on m'avait déjà contacté. Plumes du Web, c'est différent. On s'est un peu croisés en fait. Moi, je voulais être publiée là-bas parce que je trouvais qu'ils avaient ils avaient la cible parfaite qui correspondait à Unsettled. Et je sais qu'ils étaient aussi intéressés. Sauf que voilà, il y avait cette histoire de Plumes du Web. J'ai pas envie de spoiler mon roman, donc je vais rien dire. Mais en tout cas, il y avait un petit truc qui les freinait au départ. Ouais. Et donc on s'est croisés. On s'est envoyé des messages. Ils étaient intéressés, j'étais intéressée, voilà. Et avant eux, il y a eu en effet quelques autres maisons d'édition qui m'ont contactée assez vite en fait. Alors cette histoire, justement, c'est l'histoire de Sky qui réchappe à un crash d'avion. C'est la seule survivante de ce crash. Et donc, on va découvrir son histoire. On va donc raconter, nous découvrir aussi l'histoire avant le crash et après. Oui, exactement. Alors, il y a de tout dans votre roman. C'est-à-dire que j'ai listé à peu près pour qu'on comprenne bien tous les thèmes. Donc, je reprends mes notes.
pas en oublier. Vous avez traité des thèmes autour de la santé mentale, tels que le stress post-traumatique, les crises d'angoisse, le traitement des crises d'angoisse, on pourra en parler, le harcèlement, les addictions, la violence physique et psychologique, pervers narcissique ou le père qui est violent psychologiquement, même un peu physiquement quand même. Pour Anastasia, ouais. Père d'Anastasia. Ouais. Les relations donc parents-ados, le deuil, l'avortement chez les jeunes. Et je dois certainement en oublier. Après, en point quand même l'amour fraternel. Donc là, mais vous arrivez dans ce roman, à travers Sky, à aborder tous les points qui peuvent être douloureux chez des jeunes, en fait, chez des plus vieux aussi, mais là, en l'occurrence, ils ont quel âge? 17, ils ont 17-18 ans. Sky Arès a déjà 18 ans au commencement de l'histoire et Sky a 18 ans. Sky fête ses 18 ans exactement. Pendant l'histoire. Ouais, c'est ça. D'où vous vient cette histoire? C'est toujours une question à laquelle je ne sais pas répondre parce que en fait j'écrivais une première histoire avant celle-là et un jour j'ai eu l'idée d'écrire sur une survivante d'un crash d'avion. Et en fait j'ai pensé qu'à ça. Et je l'ai écrit tout de suite dès que j'y ai pensé. Enfin, quand je dis j'ai pensé qu'à ça a duré peut-être 3 jours avant que je me mette à l'écrire. Et tout est venu assez naturellement. Toute l'histoire et tous les thèmes que vous venez de citer, tout s'est en fait englobé autour du syndrome de Sky, enfin du syndrome du survivant, le stress post-traumatique. Donc voilà, moi j'avais pas prévu de toucher tous ces thèmes-là. Je voulais parler de santé mentale, c'était très important pour moi. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'on n'en parlera jamais assez. Il y aura jamais assez de... On en parle dans beaucoup d'œuvres et c'est génial. Maintenant, chaque personne est différente. Chaque personne va, par exemple, la dépression de Sky, donc c'est une dépression qui est post-traumatique. Donc c'est un petit peu différent, mais de toute façon, toutes les maladies sont différentes. Toutes les maladies ou les troubles sont différentes selon les personnes. L'addiction de Sky, ses syndromes, c'est... Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Elle fait une dépression post-traumatique parce qu'évidemment, on la retrouve après le crash d'avion. C'était la seule survivante. Sans spoiler l'histoire, mais on apprend quand même qu'avant, elle a eu une vie difficile. Donc, quelque part, sa dépression, elle existait avant. Bien sûr. En fait, c'est... selon moi, après, je pense qu'on peut l'interpréter un petit peu comme on veut, mais selon moi, c'est vrai que le crash, en fait, a révélé. Exactement. C'est ce crash qui l'a... en fait, c'est le après qui l'a vraiment... voilà, le syndrome du survivant. Donc, le syndrome du survivant. Très paradoxalement, ce crash l'a peut-être sauvé. Ça, c'est pas à moi d'en juger. Non, mais c'est même pas dans votre livre. Chacun. Bien sûr, c'est ça. C'est pour ça que je dis ça. On essaye d'en dire pour donner aux gens envie de le lire sans non plus trop en dire pour. Oui, bien sûr. Donc c'est vrai que c'est jamais. Enfin, c'est toujours un peu difficile de parler d'un livre sans. Oui, bien sûr, ça c'est sûr. Sans en dire trop. Ça c'est. Mais au niveau effectivement description psychologique, par exemple, Sky fait des crises d'angoisse, ce qu'on peut largement comprendre après ce qu'elle a vécu. Vous décrivez extrêmement bien les crises d'angoisse. Et alors, elle a une technique. Donc, quand elle fait une crise d'angoisse, elle inspire, elle pense à 3 couleurs. Donc, elle, c'est quoi ? Vert, gris et noir. Et elle expire. Voilà, elle souffle. Et alors, la technique, c'est quoi ? On envoie toutes les couleurs à l'intérieur de son corps, c'est ça ? En fait, elle explique que c'est sa psychiatre qui lui a donné cette technique et que c'est en effet les couleurs, de penser aux couleurs des yeux des personnes qu'elle aime. Et voilà, il y a une couleur qui va se rajouter à la suite de l'histoire, évidemment. Donc on retrouve, voilà, vous arrivez à décrire pareil, victime d'un pervers narcissique, vous décrivez très bien le mécanisme et les addictions aussi, où vous allez chercher la justesse de l'émotion que vous décrivez. Je pense déjà que tout est subjectif, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà, une dépression, c'est une maladie qui est différente selon les personnes. Un père toxique, un cadre familial toxique, c'est évidemment différent selon tout le monde. Donc je pense que c'est assez subjectif. Mais pour ce qui est de ce qui est plutôt médical, donc surtout médical, je veux dire l'addiction, la dépression, le crash d'avion, le stress post-traumatique, les crises de reviviscence, etc. Ça, c'est des choses aussi que j'ai cherchées de moi-même. J'ai regardé des témoignages, beaucoup de témoignages de personnes qui avaient survécu à un crash d'avion.
Donc, crash d'avion ou crash d'hélicoptère, beaucoup. Enfin, surtout ce syndrome du survivant qui est vraiment... le syndrome du survivant peut être partout, même un accident de voiture. Hein. C'est une personne qui reste en vie et tout le monde... Oui, un incendie dans une maison, les membres de la famille meurent, sauf... Exactement. On peut le retrouver effectivement dans tout. Donc oui, c'est vrai que la justesse, comme vous dites, je pense que je l'ai trouvée en faisant mes propres recherches. Et puis, il y a aussi une part de moi, je pense, une part de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai ressenti, de ce que j'ai vécu. C'est très inconscient comme mécanisme. Hein. On le fait pas vraiment intentionnellement. En tout cas, moi, c'était pas intentionnel. Et c'est plutôt quand j'ai fini d'écrire mon roman ou pendant le travail éditorial, quand je l'ai relu un nombre incalculable de fois, j'ai vu qu'il y avait quand même une partie de moi aussi, certaines émotions. Donc, même si c'est pas, par exemple, une crise d'angoisse, on va dire que j'ai pas vécu cette crise d'angoisse, mais il y a peut-être une ligne que j'ai vécue et donc je mets aussi de moi. Donc, on m'a parlé justement du travail que ça demande. Donc, quand vous écriviez sur Wattpad, au début, vous écriviez quoi? Quotidiennement La période d'écriture, mon premier jet en fait de Unsettled, c'était merveilleux. J'écrivais en fait quotidiennement. Ouais, j'écrivais tous les jours quasiment. Je me mettais pas de pression, j'avais pas de planning, j'avais juste envie d'écrire, donc je le faisais. Souvent le soir, la nuit, beaucoup. J'écris la nuit en fait. Ça c'est intéressant. Pourquoi vous écrivez la nuit? Parce que je donne une explication, mais je sais pas vraiment si c'est pour ça, mais je pense que, évidemment, on est au calme déjà, personne peut... il y a personne autour et personne qui peut voir mon ordinateur aussi, ça c'est... j'aime pas trop écrire en sachant que des gens peuvent avoir les yeux sur mon ordinateur. Et puis, mes histoires sont sombres, en général, donc vous en avez découvert qu'une, mais on espère qu'il y en aura d'autres. Et en général, c'est jamais vraiment très... joyeux, malheureusement. Enfin, en tout cas, les thèmes abordés. Après, le but de mes histoires, c'est quand même qu'on s'en sorte et qu'on y arrive. Mais voilà, et je pense que la nuit m'inspire beaucoup aussi. Oui, beaucoup d'écrivains écrivent la nuit. C'est pour ça que je vous demandais ce qu'il y a la nuit, qui est... Le calme, je pense aussi. Hein, vraiment, le calme, je pense que ça joue énormément. Mais vous vous imposiez pas... je sais, Amélie Nothomb, par exemple, je crois qu'elle s'impose des heures vraiment où elle doit travailler. Il y a ce côté-là où c'est à l'inspiration C'est à l'inspiration. Moi, c'est pas mon métier principal, donc forcément, je pense que quand on est autrice, écrivain, auteur... Alors, je vous demanderai ça pour le 3e. On verra. Peut-être dans quelques années, mais pour l'instant, c'est pas prévu. Quand c'est notre métier, bien sûr, il faut... c'est un travail, en fait, donc je pense qu'il faut... être vraiment... attentif et puis organisé. Voilà, organisé. En revanche, moi, si je fais ça, je vais me perdre, en fait. Et je veux écrire quand l'inspiration me vient. Je veux que ce soit une envie. Je veux que ce soit aussi un besoin. Enfin, quand j'ai besoin d'écrire, vraiment, je le fais. Mais par contre, je m'impose rien. Et donc, pendant la période Wattpad, en effet, j'appelle ça comme ça, le moment où j'étais pas sous contrat d'édition, j'écrivais comme ça me venait quasiment tous les soirs. Après, il y a eu la réécriture qui m'a demandé un peu... Alors, la réécriture, c'est avec la maison d'édition. Moi, j'en ai fait une avant. Une avant. Et une après. Donc, ma réécriture, je la faisais moins la nuit. C'était quelque chose que j'avais moins besoin j'avais moins besoin que cette inspiration vienne. Donc, ça pouvait être un peu n'importe quand. Et bon, je préfère toujours être dans ma chambre au calme, voilà. Et après, en effet, il y a eu... donc, j'ai signé mon contrat. J'ai fait une première petite réécriture, repasser sur ce que mon éditrice m'avait à envisager pour moi. Et après, on a travaillé toutes les deux ensemble. Alors, racontez-nous le travail que ça demande, parce que on peut avoir l'impression que c'est facile, mais ça demande des allers-retours. Ça demande aussi, j'imagine, que vous devez vous adapter. Parce que elle n'est pas là forcément pour vous dire c'est super, c'est génial. Elle peut aussi peut-être appuyer sur des points où il faut négocier pour Bien sûr. Pour l'écriture. Ça se passe comment alors ? Alors, comment ça se passe à partir du moment où j'ai signé mon contrat ? Donc, comme je vous ai dit, elle m'a guidée un peu sur c'était pas vraiment une vraie réécriture, mais je suis repassée quand même sur quelques passages. Ça a été toujours dans la communication. On a toujours, si j'étais pas d'accord sur quelque chose, je lui disais inversement.
Ça, c'est très important. Je sais que beaucoup d'auteurs se font malheureusement marcher dessus dans certaines maisons d'édition. C'est un milieu qui est très difficile. compliqué. J'ai eu de la chance de tomber sur une éditrice qui m'a compris. Et elle savait surtout que c'était mon premier travail éditorial. Donc j'avais besoin d'accompagnement. Et ça, elle l'a tout de suite compris. Et c'était super. J'ai eu 3 éditrices au total, mais dont une, on va dire mon éditrice principale, qui m'a aidé le plus à travailler sur mon texte. Oui, c'est vraiment... c'est difficile. Moi, j'ai bien aimé. Je l'ai bien vécu. Certains auteurs ou autrices le vivent pas très bien, le travail éditorial. Parce qu'en fait, on lit tellement notre roman qu'on n'en peut plus. On n'en peut plus, on peut plus les voir, en fait. Voilà. C'est vraiment les termes. On n'arrive plus à... Et puis, notre style change. Ça, je pense que ça a été le plus compliqué aussi de voir que je m'améliorais dans l'écriture et de relire ces premiers passages où en fait, je ne pouvais pas modifier. C'était fini, c'est trop tard. En fait, on doit avancer. On a des deadlines. Donc, c'était un peu compliqué quand j'ai relu pour la dernière fois mon roman. Je me suis dit... j'aurais bien changé quelques trucs, mais c'est trop tard, ils partent à l'impression. Donc, mais bon, c'est la vie et ça prouve aussi qu'on évolue. Donc, oui, c'est du travail, c'est ça, c'est des allers-retours en fait. Alors, chez Plume du Web, ça fonctionne comme ça, d'autres maisons fonctionnent autrement. Mais chez Plume du Web, on a coupé mon texte en plusieurs parties. Elle travaillait dessus, donc elle me mettait des remarques, des commentaires, des corrections directement dans le texte que j'acceptais ou je refusais. Les petites fautes d'orthographe, même si après il y aura quand même un correcteur ou une correctrice qui passera à la fin. Et donc elle me mettait des commentaires sur des tournures de phrases, des suggestions, que sais-je. Voilà, plein de petites choses comme ça. Et après, donc elle me le renvoyait, moi je corrigeais, je le renvoyais. Jusqu'à ensuite, c'est bon, cette partie on la met de côté, on passe à l'autre partie. Voilà, ça fonctionne comme ça. Votre livre, donc ce qu'on disait, on suit la vie de Sky après ce crash d'avion, donc ça j'allais dire sa deuxième vie, si on peut dire. Complètement. Peut-être qu'il y en a même eu plus que 2. Ouais. Sa deuxième vie, on suit. Vous situez l'histoire à Stockholm. Pourquoi ? Je voulais changer. Je voulais alors écrire en France, il y en a très peu qui le font. On aime souvent pas écrire. C'est partie d'une de mes questions. Pourquoi à chaque fois ça se situe ailleurs qu'en France ? En général, les auteurs aiment pas trop écrire sur leur endroit. Mais même les pseudonymes que vous prenez en nom d'auteur ou d'autrice, si on prend Emma Green, je crois que c'est deux autrices françaises. Oui, c'est vrai que, alors moi c'est mon cas. Après, je sais que c'est souvent la réponse que donnent les auteurs ou autrices quand on leur demande pourquoi pas en France. C'est souvent on n'a pas envie d'écrire en France. On n'a pas envie en fait. Et moi c'est mon cas en tout cas. Je voulais changer. Je trouvais que beaucoup d'histoires se passaient aux États-Unis. Je me disais que les paysages scandinaves étaient très intéressants à exploiter et que j'en avais jamais vu. Donc voilà, c'est pas du tout personnel. Je suis pas suédoise. J'ai pas de famille là-bas. Je n'y suis même jamais allée, mais j'ai fait beaucoup de recherches et c'était chouette du coup de pouvoir me renseigner, me cultiver sur un pays, une ville surtout en particulier. Et la Suède c'est très grand et on change vraiment de paysage selon les villes. Donc voilà, tous ces paysages colorés, tout ça, c'était un peu le contraste entre mon histoire aussi et cette ville qui est censée être si belle et si joyeuse. Parce que moi je me suis demandé, alors pas pour le vôtre ou pour d'autres, si c'était par exemple si on imagine qu'après ils peuvent être traduits. Oui. S'ils sont traduits en anglais, si c'est mieux que ça se passe aux États-Unis ou non, rien à voir. Pas que je sache. Après, je sais que pour les adaptations cinématographiques, j'ai appris que les plateformes d'audiovisuel préféraient quand même que ça soit que ça se passe en France, mais étant donné qu'il n'y a pas grande histoire qui se passe en France, c'est compliqué, ou alors que ce soit possible d'adapter en France. Voilà. C'est tout ce que je sais. Bon, après, je ne l'ai pas fait pour ça du tout. Et puis, je ne sais pas du tout si ce sera adapté pour la France. Oui, ça pourrait, votre histoire, elle peut très bien être adaptée sur une ville, Bordeaux, Lyon, enfin une grande ville. Oui, sûrement. En fait, j'y ai jamais pensé. En fait, je pense pas que mon livre soit adapté. C'est une question de savoir pourquoi vous l'avez mis à l'étranger avec Sky, qui est un nom à résonance anglaise. Oui, voilà, c'est ça. C'était surtout pour changer. Pour changer. Ouais. Alors, est-ce que maintenant, là, vous faites des dédicaces un peu partout, vous êtes beaucoup lus par effectivement les jeunes plus particulièrement. Alors souvent, des jeunes filles plus particulièrement, j'imagine, ont
on critique. On peut dire que les réseaux sociaux, ça, c'est mauvais ou faut pas trop, mais en même temps, ça a du bon parce que ça permet, on voit beaucoup d'autrices comme vous qui sont en train d'éclore et vous donner envie de lire à des jeunes filles. Vous en rencontrez beaucoup là dans vos dédicaces? Oui, c'est beaucoup. En effet, c'est beaucoup des jeunes personnes entre, je dirais, 16-25 ans, mais j'ai en dédicace en réalité de tout âge. J'ai de tout âge, en effet, principalement plus des jeunes filles. Oui, je rencontre beaucoup, en effet. Et là, on voit les librairies spécialisées dans la New Romance il y en a de plus en plus. C'est quelque chose. C'est dans vous allez continuer dans ce style-là de livre ou vous allez bifurquer vers autre chose? Non, je veux toucher un peu à tout et voilà. Après, j'en dis pas trop parce que je veux pas. Je veux dire, je suis pas encore. Je peux pas dire à 100% que c'est le cas. Ouais. Mais non, je pense bifurquer. Alors dernière question. Qui est votre auteur préféré? Votre auteur préféré, ou s'il y avait un bouquin, un livre qu'il fallait qu'on lise, d'après vous, ce serait lequel? Un livre, ce serait Le Portrait de Dorian Gray, selon moi, d'Oscar Wilde, c'est mon livre préféré. En revanche, un auteur préféré, j'adore Stephen King, mais j'ai une relation un peu particulière avec cet auteur, c'est-à-dire que parfois je vais adorer ses romans et d'autres fois, vraiment, je ne comprends même pas comment est-ce que j'ai pu lire ça. Donc c'est une relation très particulière que j'ai avec lui, mais j'aime son style, j'aime l'horrifique, j'aime cette originalité qu'il nous propose. Donc je pense que ce serait lui. Bien écoutez, Rose, merci, mais on va pas se quitter comme ça. Vous allez, si vous le voulez bien, nous lire un petit extrait de votre livre afin de donner vraiment envie à tout le monde de courir, de l'acheter. Très bien. J'ai pensé que l'amour, c'était être dévalorisé. Il me rabaissait toujours, en me faisant croire que sans lui, je n'étais rien, simplement pour assouvir sa supériorité. Il me disait toujours qu'il m'aimait quand il voyait les larmes qu'il avait causées. Il me battait, j'étais prisonnière et j'imaginais être amoureuse de lui. Ça m'a pris 2 ans pour me l'avouer. C'est tout ce que je connais de l'amour. Je n'ai jamais rien expérimenté d'autre. Je pensais que c'était ainsi, que le positif arriverait un jour ou l'autre. J'y ai cru, aveuglément, jusqu'à effondrement. Eh bien, merci pour cet extrait. Merci beaucoup. Donc cet extrait, si on resitue, c'est Sky. C'est Sky qui parle de son ancien... Exactement, qui parle de son ancienne relation. Voilà. Eh bien, merci. Et donc, on sera ravis de vous accueillir pour votre second roman. Et on vous souhaite une longue et belle carrière en tant que romancière et en tant que journaliste aussi. Merci beaucoup. Merci. Edonia Radio.